xaar yegsi na andi leen ay programme yu bees tax ay innovation yu am solo bàyyi wu dara sport divertissement dox santé religion culture musique ay interview yu am solo. Aligné comme latéral gauche, hein, mais quand il était en activité, c'était un latéral droit. Attention à cette mauvaise passe. Samuel Eto'o directement sur Tony Mario Silva. Tony Silva, l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale A du Sénégal. Là, c'est Khalilou Fadiga avec El Hadj Diouf. El Hadj qui va essayer de provoquer. Il y a la montée d'Alimal. Diouf qui change de direction. Diouf qui réussit le dribble face à Kaloucha Boualia. Le décalage pour Alimal. Alimal et il obtient la touche. Alimal très... il avait l'habitude de le faire. Débordant d'énergie dans son couloir. Il avait l'habitude de le faire. C'était un latéral qui montait beaucoup. Je pense qu'il apporte, sur le plan offensif, il apporte quelque chose. Et je pense que ce sont les vieilles habitudes qui sont toujours là. Et là, c'est Amadou Diop, Boy Bandi, qui va céder sa place à Diomansy Kamara. Et du côté des légendes africaines, il y a Patrick Magic Mboma, qui a gagné 2 fois la CAN, tout comme Samuel Eto'o en 2000 et en 2002. Et la sortie de Boubacar Sarr Locote. Et là, on essaie de faire ressortir ce ballon pour retrouver Samuel Eto'o fils. Okocha. Kaloucha, plutôt Patrick Mboma avec Lucas Radebe, Emmanuel Eboué. Eboué avec Didier Drogba. Le ballon chippé par Diomansy Kamara. Diomansy avec Khalilou Fadiga. Fadiga, il a vu l'appel de Mamadou Niang. La frappe de Fadiga. Ouh, le bijou signé Khalilou Fadiga qui marque le premier but au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en attendant un match officiel. Mais l'histoire retiendra que c'est Khalilou Fadiga qui a fait trembler les filets pour la première fois au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais quel but! En plus, quel but, comme tu l'as dit, je pense qu'il vient de marquer un joli but. On l'a vu, le pied gauche est toujours là. Et la célébration de Pape Bouba Diop en 2002, d'ailleurs la veuve de Pape Bouba Diop et ses enfants sont au stade. Ah, ça réveille de vieux souvenirs. Je pense qu'aujourd'hui, marquer ce but ici lors de l'inauguration de cette CAN, et quel but encore, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je pense que c'est ça, seulement le football peut vous donner ces sensations. Quand on voit Fadiga d'avant en 2002 et aujourd'hui, on voit que le pied gauche. Cette image-là me rappelle un peu Pata 2012. Amara Traoré qui parle à Mamadou Niang. On va oublier cette CAN, hein. On va oublier cette CAN 2012 et on va retenir la CAN 2021 avec ce sacre des Lions du Sénégal. C'était le 6 février au stade d'Olembe. C'est un souvenir qui va rester longtemps dans les esprits quand Sadio Mané allait tirer le dernier penalty et qu'il le marque. Avec 16 millions de Sénégalais, c'est ce que je dis souvent. Ce sont 16 millions de Sénégalais qui ont tiré ce dernier penalty et Gabaski ne pouvait absolument rien faire. Pape Thiaw avec El Hadj Diouf qui revient sur la pelouse. Henri Camara. Henri, la frappe écrasée. Et Agassoko aussi qui essaie de retrouver Sam Eto'o. Victor avec Khalilou Fadiga. Fadiga qui garde le ballon. El Hadj Diouf, son ami et compère qui décale. C'était plutôt Diomansy pour El Hadj. El Hadj face à Aristide Bansé. Et la frappe de Moussa Ndiaye. Aristide Bansé qui joue comme latéral droit. C'est pas son poste habituel. Hein. Je pense que là, il est obligé de s'adapter.
Ah oui. Parce que le secteur offensif est très fourni avec Adebayor, avec Putroapa et Samuel Eto'o-Fils. Adebayor, il va forcer le barrage. Adebayor, Lamine Diatta ne le lâche pas. Un duel épique dans ce match-là. Et c'est Lamine Diatta qui a pris le dessus sur Emmanuel Adebayor. Ça rappelle un certain Sénégal-Togo lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006 avec le 2-2 à Léopold Sédar Senghor. Qui avait causé beaucoup de dégâts. Ah oui. Ah ouais, et c'est fini. Et c'est fini. On a aperçu l'ancien roi des arènes, Manga 2, en tribune. Ça a été un beau match, hein? Un match de gala entre une sélection sénégalaise et une sélection des légendes africaines. Un but partout. Il y a eu du spectacle. On s'est régalé avec des gestes techniques par moment. Mais ce qui est le plus important, c'est la fraternité africaine. Quand on voit toutes ces nationalités représentées ce soir sur la pelouse, l'Afrique est un très beau continent. Et cette solidarité-là doit prévaloir quoi qu'il advienne. Oui, c'est tout à fait. Je pense que c'est quelque chose à magnifier aujourd'hui quand on voit tous ces grands jeux, tous ces grands noms, toutes ces nationalités qui ont répondu présent à l'appel du Sénégal pour venir inaugurer ce nouveau stade. Je pense qu'il faut magnifier ce geste et dire que l'Afrique est unie, l'Afrique est